soudaine qu'on vit. Qui s'est jamais endormi en lisant sa Bible? Ou vous êtes en train de parler avec des gens, ou même nous-mêmes. On parle de tout et de rien, et du moment qu'on parle de Dieu, pouf, on a l'impression qu'on est tous, on fait tous 150 kilos de plus, et on a l'impression que tout le monde va s'endormir. On n'a jamais vécu ça. L'endormissement. Dès qu'on parle de Dieu. Et je me suis posé la question sur la tristesse. Parce que je sentais que le Saint-Esprit me montrait, en fait, qu'une volonté qui est encore liée, qu'une volonté qui n'est pas alignée avec celle de Dieu. Dès que Dieu se rapproche, il y a ces symptômes. Et c'était le cas des disciples. Les disciples étaient loin d'être spirituels à ce moment-là. Et même après, ils étaient loin d'être spirituels. Et j'ai posé la question au Seigneur sur la tristesse. Et j'ai eu quelque chose dans mon cœur que je vous partage. Comment vous appelez ça quelqu'un, quand il parle de Dieu, qui a toujours les yeux qui brillent, qui est super enthousiaste, qui sautille sur place, qui vous fait vivre son truc, vous dites qu'il est embrasé. Ouais. Un autre mot? Dans le jour. Ouais. Exactement. Enthousiaste. Ouais. Enflammé. Inflationné. Bouillant. Passionné. Ah, bouillant, passionné. N'est-ce pas? On dit ce gars-là, il est passionné. Ouais. Je pense vraiment que c'est le terme. Alors embraser, tout ça, ça marche aussi. Hein. Mais je pense que le terme passionné, on dirait presque qu'il a été créé juste pour ça. Ça vient de passion, en fait. Ouais, ça vient. Et donc, du coup, le gars, il parle de Jésus. Là, vous sentez que... Ah, là, il n'y a pas d'endormissement et il n'y a pas de tristesse, quoi. Vous voyez, il n'y a ni l'un ni l'autre. Il vous parle... C'est même l'inverse. C'est qu'on parlait d'autres choses et dès qu'on parle de Dieu, là, d'un coup, il y a une passion qui se libère. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'a... Je voyais ça et je disais, Saint-Esprit, c'est intéressant. Et donc, du coup, je suis allé sur Internet et j'ai tapé antonyme de passion. C'est en fait, antonyme, ça veut dire l'inverse. Ce que j'ai trouvé est absolument intriguant. Apathie, froideur, indifférence, haine. Et quoi? Haine. J'ai trouvé ça très intéressant. Endormi de tristesse. Voilà comment notre cœur peut être devant Dieu. Endormi de tristesse. Quand notre volonté n'est pas libérée. Quand notre volonté n'est pas alignée avec la sienne. Endormi de tristesse. Des fois, on voit des personnes qui sont à l'église, mais vous avez l'impression que même à l'enterrement, ils auraient plus de joie. Ou quand quelqu'un n'est vraiment pas là où il ne veut pas être. Tu sais, il est comme endormi de tristesse. Genre, on dirait que c'est la fin du monde. Genre, pas envie d'être là, endormi de tristesse. 3 fois Jésus vient et 3 fois il les trouve endormi de tristesse. Vous imaginez comment le combat spirituel était fort. Et le diable montrait à Jésus, tu vois l'humanité avec laquelle tu t'identifies là. Toi, tu vas peut-être t'en sortir. Mais eux là, est-ce que tu as vu comment je les tiens? Est-ce que tu as vu ceux qui sont censés représenter Dieu, là, les pharisiens là? Est-ce que tu as vu ce que j'en ai fait? Est-ce que tu as vu à quel point leur volonté est liée et à quel point tout le monde cherche ses propres intérêts? Et c'était le cas des pharisiens. C'était l'élite de la crème religieuse de l'époque. Tu ne pouvais pas faire plus saint que les pharisiens. Vous imaginez le combat spirituel qui se passe à ce moment-là. Et ça éclabousse tellement que les disciples, ils n'y arrivent pas. Et j'ai continué un petit peu à creuser là-dessus, parce que je trouvais vraiment ça super intéressant. Peut-être le seul, mais je trouvais vraiment ça intéressant. Et je me suis aperçu que c'est la première fois qu'on voit les disciples prier. Faut le chercher. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Les disciples étaient dépendants de Jésus comme beaucoup sont dépendants du pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas leur volonté libérée. Ouais, ils ont besoin que quelqu'un fasse les choses à leur place. Et en fait, Jésus, à Gethsémane, je me suis aperçu qu'en fait, il répond à une demande des disciples. Parce que je vous le lis rapidement, dans Luc 11, 1 et 2, c'est écrit, Jésus priait. C'est pas marqué Jésus les disciples, c'est jamais marqué les disciples priaient. Même il jeûnait pas non plus. Jésus priait un jour en un certain lieu. Ça, c'est pas pour qu'on sache pas. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, ouais, c'est comme, bon, nous on prie pas,
Et lui, il a l'air d'avoir une intimité avec Dieu. Et il lui dit quoi? Enseigne-nous à prier. C'est intéressant. Quand vous avez une relation intime avec Dieu et que vous priez, vous allez lui demander d'autres choses que enseigne-nous à prier. Ça veut dire on ne sait pas. On ne sait pas faire. Il leur dit, quand vous priez, dites Père. Je trouve ça très intéressant. Quand vous priez, dites Père. Et après, on a fait le Notre Père. Mais juste le début. Quand vous priez, dites Père. Comme si Jésus est en train de leur dire, je veux que dans l'enseignement de la prière que je vais vous donner, que vous ayez une relation avec le Père. Je veux vous enseigner, pas à prier comme ceux qui donnent des choses redites. Combien de fois il a critiqué les pharisiens et leur méthode de vie et d'œuvre religieuse. Et il dit aux disciples, moi je vais vous enseigner à prier le Père. Et qu'est-ce que va faire Jésus dans Gethsémane? Il va dire Père. Ouais. Ça donne la victoire. Ça donne la victoire. Alors ça c'était le premier point. Pourquoi tant de souffrance à Gethsémane? J'espère qu'on comprend mieux maintenant. Et on ne parle pas de la peur. Non. On ne parle pas de la peur. C'est des souffrances liées à l'identification. Alors, vu que je suis sûr que ça vous intrigue un petit peu ces histoires d'identification, je vais essayer de l'expliquer un peu mieux, en vous montrant que la victoire complète de l'œuvre de Jésus-Christ se passe à travers 3 identifications distinctes. On voit toute son œuvre, mais à 3 moments, il y a quelque chose de distinct qui sort en relief là, et qui nous enseigne quelque chose. Pourquoi je vous disais que tout à l'heure, Jésus commençait son identification dans le baptême de repentance pour beaucoup de raisons. Mais ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui se passe tout de suite après ça? Il va dans le désert. Et ça, c'est la première identification. Et je ne vais pas développer dessus parce que je l'ai déjà fait ici, mais dans le désert, il va avoir une confrontation avec le diable en 3 étapes. Et ces 3 étapes, il est en train de racheter à ce moment-là les 3 erreurs qu'ont fait Adam et Ève dans Genèse 3, verset 6. Donc ce passage est dans Matthieu 4, verset 1 à 11, et il fait référence à 1 Jean 2, verset 15 à 16, où on parle de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Ces 3 passages mis ensemble, je vous laisserai les reméditer, parce que je les ai déjà développés ici, nous montrent que c'est à cause de ces sournoiseries diaboliques que Adam et Ève ont perdu le combat et ont ouvert la porte à la chute. Et la première chose que vient faire Jésus, une fois qu'il s'est identifié à la nature humaine déchue, une fois qu'il devient fils de l'homme, la première chose qu'il fait, c'est qu'il retourne au commencement. Et je trouve ça parfaitement logique. Il retourne au commencement, et les 3 fois où Adam et Ève ont dit oui au diable, Jésus dit non. Première identification, Jésus dit non au diable. C'est super important. C'est la première identification. Deuxième identification, Gethsémane, où il dit oui à Dieu. Ça me rappelle un mot dans la Bible qui s'appelle la repentance. Vous voyez le message de l'évangile où il est? Il vient aider l'humanité à dire non au diable et oui à Dieu. 3e identification, la plus connue, la croix. Non au diable, oui à Dieu, et celle-là, la 3e identification, je vais l'appeler l'accomplissement. Je vais l'appeler l'accomplissement. Pourquoi l'accomplissement? Parce qu'il y a la fin de l'identification qui se passe sur la croix. Il vient mettre un terme à la race humaine déchue, en devenant, d'après 1 Corinthiens 15, 45, le dernier Adam. Il est appelé dans 1 Corinthiens 15, 45 le dernier Adam. Pourquoi il est le dernier Adam? Parce que ça nous montre qu'il vient mettre fin à l'identification et qu'il vient mettre fin à la race humaine déchue sur la croix. Il vient y mettre fin. C'est le seul plan que Dieu a trouvé pour mettre fin à cette race. Il s'est dit, je ne peux pas l'améliorer, je
je peux pas la faire aller à l'église, je peux pas la rendre meilleure, donc je vais la crucifier. Et j'en crée une nouvelle. Ça, c'est le danger. Un plan parfait, glorieux, et surtout conforme à la préparation qui était prévue de toute éternité. Dieu savait, dans sa préscience, dans son dessein arrêté, que ça allait se passer comme ça. Dire non au diable, dire oui à Dieu, l'accomplissement. On met fin à la race humaine déchue. Alors, je vais prouver un petit peu que ces trois identifications, c'est les trois principales des Écritures, en vous montrant qu'il y a des correspondances entre le désert, Gethsémane, la croix, Gethsémane. On regarde ça ensemble. Vous allez voir à quel point c'est intriguant. Dans le désert et Gethsémane, on a le même programme préparé, voulu par Dieu, la même structure, comme si c'était un rendez-vous spécial dans tout le ministère de Jésus en disant ça va se passer comme ça. Ce fameux Matthieu 4, de 1 à 11, là, on va prendre le premier, le dernier verset, Matthieu 4, 1. Jésus vient d'être baptisé par Jean-Baptiste. Le ciel s'ouvre, la Trinité apparaît pour la première fois, Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père dit, j'ai mis toute mon affection en lui, voici mon Fils bien-aimé. Le Saint-Esprit descend. Et il y a un mot qui est super important, et ça commence par « alors ». Matthieu 4, 1, « alors ». C'est genre, bon, l'identification commence, on commence ton ministère, Jésus, tu as attendu jusqu'à 30 ans, bravo pour ta patience, ça commence maintenant, on va pas tarder, on va pas commencer demain, tu commences tout de suite dans le désert. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Premier ministère du Saint-Esprit. Quand il descend, Adam et Ève ont mis un peu le brin sur l'humanité, on va commencer à rétablir ça. On va commencer à rétablir ça. Parce que rappelle-toi, Jésus, vu que tu t'identifies à eux et que tu te sanctifies toi-même pour eux, il faut qu'à un moment donné, tu puisses leur permettre de dire non au diable. Donc on va commencer par ça. Parce que c'est en disant oui que tout a commencé. Donc on va revenir au début, on va lui dire non. Et après, on va les ramener vers Dieu. Vous voyez comment ce plan est logique. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous voyez, il y a un combat. Comme tout à l'heure. Combat, tentation, tenté par le diable. Ok ? Donc ça, c'est la structure. Et à la fin, au verset 11, deuxième partie, 11b, et voici, donc c'est la fin, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. À manger sûrement, parce qu'après 40 jours de jeûne, je pense qu'il leur a posé une petite table, il leur a dit, ouais, Seigneur, on reprend des forces, quoi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il le servait. Jésus est emmené par l'Esprit dans le désert, il y a un combat, d'accord ? Et il est servi par des anges, à la fin du combat, qui met fin à cette première étape. C'est exactement la même chose avec Gethsémane. C'est assez troublant. Et il n'y en a pas d'autres où c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose avec Gethsémane. Rappelez-vous, je vous avais dit dans Jean 18:1 que Jésus va à Gethsémane et que ça commençait par lorsqu'il lui dit ces choses. Et je vous avais dit que c'est sa prière dans Jean 17. D'accord ? Maintenant que tout ça est clair dans nos esprits, je vais vous lire Jean 17:1, c'est-à-dire le début de la prière. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. » Ça s'appelle quelque chose de programmé et de voulu. Rappelez-vous quand Jésus l'a dit. Vous croyez que je vais pas boire les coupes ? C'est pour ça que je suis venu pour cette heure. Père, l'heure est venue. Il prie, il va à Gethsémane. Troublant quand même. On sent que quelque chose est préparé pour sauver l'humanité. De la même manière que dans le désert. Il reçoit l'Esprit, allez on y va. On a dit non au diable, maintenant on va dire oui à Dieu. On va dire oui au Père. Matthieu 26:31, le début de Gethsémane commence par un mot que je vous laisse deviner. Alors. Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Vous voyez ?
Gethsémani, c'est pas au hasard, quoi. Hein. On est là, et d'un coup, paf, dans un jardin, un coup de moins vient. Voilà. Au verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et au verset 41, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ouais. Donc on a, comme c'était prévu au départ, on a le combat, tentation, et à la fin, dans Luc 22, 43, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Qui marque la fin de cette étape. Et il l'a tellement bien fortifié, comme on l'a vu tout à l'heure, jusqu'à la croix. Vous avez l'impression que c'est facile. Jésus, il se fait fouetter. Jésus, il reçoit la couronne d'épines, il se fait arracher la barbe, il se fait humilier, tout le monde le rejette, il est tout seul, abandonné de tous. Il est frappé par un Romain, et il lui répond dans une sérénité absolument divine, pour quel péché me frappes-tu? Et si j'ai pas commis de péché, pourquoi me frappes-tu? Ah, si je pourrais réagir comme ça, je sais pas moi. Donc il l'a bien fortifié. Donc vous voyez, entre le désert et Gethsémani, il y a vraiment quelque chose d'identique qui se passe. Et entre la croix de Gethsémani, ça va être encore plus spirituel. Donc là, je vais vous demander de vous accrocher et de me suivre pour recevoir le langage spirituel. Il y a le même cri. Le premier, c'était la même structure. Et sur Gethsémani et la croix, il y a le même cri. Et au moment où Jésus, on a l'impression qu'il perd le contrôle, où on a l'impression qu'il craque, en fait. C'est bizarre. On va lire les passages embêtants de Gethsémani, on ne les a pas lus encore. On a l'impression qu'il perd le contrôle, on a l'impression qu'il craque. En fait, c'est un signe distinctif qu'il y a un combat dans son identification avec nous. Ça nous montre, comme signe distinctif, qu'il y a un combat. Ça nous montre qu'il est en train de vaincre pour nous rendre plus que vainqueurs. Ça nous montre que l'humanité déchue qu'il est en train de porter crie à travers lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans l'Ancien Testament. Quand on voyait dans le psaume 22 qu'on a lu tout à l'heure, quand on voyait dans d'autres psaumes qu'on appelle les psaumes messianiques, ou même dans Ésaïe 53, où Ésaïe, on a l'impression qu'il est sur scène, ou dans toutes ces flashs où David, il dira « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont pris mes vêtements, ils ont partagé. » Alors c'est David ou Jésus, là? Oui. C'est déjà quelque chose qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. C'est comme des flashs prophétiques, en fait. Des flashs d'identification. C'est comme si David, tellement rempli du Saint-Esprit dans le cœur de Dieu, c'est comme si à un moment donné, il est dans la prière, il écrit le psaume 22, et c'est comme si il est en train de vivre le fait que Jésus va s'identifier avec l'humanité. Et il le voit déjà sur la croix. Il est en train de souffrir avec lui. Il est en train de s'identifier avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelque part, Jésus crie à travers David dans cette identification. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que est en train de vivre David là, à ce moment-là. Et dans ces passages un petit peu compliqués, on voit comme l'humanité qui est en train de crier à travers Jésus. Dans cette identification aussi. Ouais. Et 1 Pierre, dans le premier épître de Pierre, la Bible parle que c'est les gens qui avaient reçu l'Esprit de Christ qui prophétisaient de cette manière-là. Il y avait comme un flash prophétique, comme une identification prophétique, et à un moment donné, paf, Ésaïe voit et dit « Mais pourquoi on n'a pas cru à la prédication ?» Jésus est sur la croix, quoi. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui est expliqué tout au long de l'Ancien Testament et qu'on vit ici à Gethsémani. Regardez Luc 22, 42, et là on va commencer à comprendre des choses compliquées. Luc 22, 42. Rappelez-vous ce que Jésus a dit quand les disciples leur ont dit « Enseigne-nous à prier ». Jésus l'a dit « Quand vous priez, dites « Père ». Luc 22, 42, disant « Père,
si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus est en train d'emmener la volonté propre de l'homme déchu à la volonté du Père Céleste. Regardez, dans l'évangile synoptique de Luc 22, 42, dans Matthieu 26, 39. À quel point c'est encore plus clair. Et on va comprendre pourquoi il y a ce cri de l'humanité déchue qui dit « Si tu voulais éloigner de moi cette coupe ». Matthieu 26, 39 dit « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. » Vous voyez le combat, la tension qui est en train de se faire. Et pria ainsi « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, rappelez-vous, Jésus était en train de s'identifier à l'humanité déchue. Toutefois, non pas ce que je veux. » L'humanité ne veut pas de l'œuvre de la croix. L'humanité ne veut pas de la volonté du Père. Et Jésus identifie avec l'humanité. Il est en train de lui dire, non pas ce que je veux. C'est un peu comme Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quoi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, la volonté du Père. Bien aimé, le problème n'a jamais été l'acceptation de Jésus d'aller à la croix, mais la nôtre. Ça dit quoi là ? C'est notre acceptation d'aller à la croix que Jésus est en train de faire plier. C'est pas la sienne. Si on peut comprendre ça aujourd'hui, si on peut recevoir ça aujourd'hui, vous allez voir à quel point c'est puissant. Jésus, en s'identifiant à l'humanité déchue, il est en train d'emmener cette volonté déchue qui ne veut pas aller à la croix. Cette volonté déchue qui ne veut pas de la croix. Cette volonté déchue qui ne veut pas de cette œuvre de Dieu. Qui met à mort, en fait. Les gens aiment la chair, aiment le péché, aiment l'indépendance, aiment l'égoïsme, aiment vivre dans leur propre voie, dans leurs propres intérêts. Et regardez à la croix, il se passe exactement la même chose. Et vous allez voir que c'est encore plus clair. On a fait des interprétations bizarres, mais vous allez voir qu'avec l'identification, tout c'est clair. Matthieu 27 au verset 46. Vous allez voir comment c'est puissant. Un jour, j'étais en train de prêcher à l'église et j'ai dit que Christ est mort pour nous, mais la Bible dit aussi qu'on est mort avec lui. Et puis un peu plus tard, j'ai dit, vous voyez qu'on est mort. Il y a une femme là, au milieu de l'assemblée qui m'a regardé, qui m'a fait, oh non, oh non. Voilà, ça j'y ai repensé quand je préparais ce message, je me disais, l'homme ne veut pas de la croix. La religion, oui. Des œuvres religieuses, oui. La propre justice, pas de problème. Mais la croix, personne ne veut. Personne ne veut. Et si aujourd'hui, il y a beaucoup de religions et peu de personnes qui marchent dans leur identité, c'est qu'on a dit non à la croix. Et c'est pour ça que Gethsemane vient comme vraiment un pivot essentiel dans notre évangile. C'est qu'il vient permettre à l'humanité de dire oui à la croix. Et c'est primordial. Vous allez voir que c'est primordial pour les gens qu'on essaye de sauver, ou en tout cas d'emmener à Christ, parce que c'est lui qui sauve, mais c'est aussi primordial pour nous. Et ça sera ma conclusion. Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'on va retrouver dans le psaume 22. Il me semble. C'est la première fois que Jésus ne peut plus appeler Dieu Père. Parce qu'à ce moment-là, il est identifié avec le méchant, l'homme pécheur. Il a pris la coupe de sa main. Et au moment où il a pris la coupe de sa main, il y a une séparation qui se passe. Au moment où il prend la coupe de sa main, le Père dit, tu vas recevoir cette condamnation. Tu
tu vas recevoir cette condamnation. Et en recevant cette condamnation, tu te sépares de moi. Parce que ceux qui viennent dans ma présence, c'est ceux qui font ma volonté, pas ceux qui meurent sous mon jugement. Et il y a pour la première fois cette séparation. Et vous voyez, depuis le cri de Gethsémane, il n'y a pas eu un seul combat que cet autre cri sur la croix. Et là, ces deux cris nous montrent que c'est un signe distinctif, qu'il y a quelque chose qui est en train d'être vaincu par Christ. Il y a quelque chose où il vient nous rendre plus que vainqueurs. Grâce à ces cris. C'est comme si ces cris nous montrent que l'humanité déchue vit quelque chose à travers Christ. Et c'est l'humanité déchue qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est l'humanité déchue qui dit « Je ne veux pas de la croix, je ne veux pas de ta condamnation. » C'est pour ça que les gens, ils ont envie de se créer un monde sans Dieu. Parce qu'ils voient Dieu comme étant celui qui va tous les faire mourir en enfer parce qu'ils ne sont pas bons. Et ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Et au verset 50, il est écrit, vous allez voir à quel point c'est puissant, « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. » Et c'est là où les évangiles synoptiques nous apprennent quelque chose de fort. C'est qu'honnêtement, avant de préparer ce message, je n'avais jamais fait attention. Parce que je m'étais arrêté, Jésus était séparé de Dieu et il est mort. Et voilà. C'est juste extraordinaire. Vous allez voir, je pense que vous allez ouvrir des gros yeux. Quand il est écrit au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, là on est d'accord que c'est la fin, il n'y a plus rien. C'est la fin, c'est la dernière chose. Et bien dans Luc, on a cette même fin, mais d'une manière synoptique, c'est-à-dire expliquée avec un autre angle. Luc 23, 46. Je vous laisse apprécier ce passage. L'aviez-vous vu? Sans les évangiles synoptiques, on n'a pas vraiment la révélation. Il est écrit, Jésus s'écria d'une voix forte. Et ça, c'est Jésus poussa de nouveau un grand cri. Ouais. C'est pile ça. Et juste avant de il rendit l'esprit, il y a Père. Je remets mon esprit entre tes mains. Et disant ces paroles, il expira. Donc on voit bien entre le cri et rendit l'esprit, il y a s'écria, expira, et entre les deux, il y a Père. Et de la même manière qu'une fois que Gethsémane avait été accompli, c'est juste extraordinaire, là approchez-vous. De la même manière que Gethsémane a été accompli, Jésus a été satisfait d'avoir été exaucé. Et il est allé jusqu'à la croix serein, et donc a mis fin à cette étape d'identification. De la même manière, une fois que Jésus a porté cette coupe de jugement, il aurait pu mourir comme ça. Mais pourquoi il n'est pas mort comme ça? Parce qu'en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains », ça ne veut pas dire, comme on l'a entendu d'une manière bizarre, où l'esprit est monté en haut, l'âme en bas, et le corps à droite. Il y a un moment donné, ça devient bizarre. Ça veut dire quoi, je remets mon esprit entre tes mains? Ça veut dire, dans 3 jours, je mets ma confiance en toi et tu me ressusciteras. Et ça, c'est important pour l'évangile de la résurrection, non? La croix ne suffit pas. La croix me suffit, mais comme l'a très bien introduit Amandine, quand on parle de la croix, c'est l'œuvre complète. C'est l'œuvre complète. L'œuvre complète. Mais c'est intéressant. Je te fais confiance, Père, et dans 3 jours, tu me ressusciteras. Dans 3 jours, tu nous ressusciteras. Parce que j'ai bu la colère, la coupe de la colère, je me suis identifié avec cette nature déchue, et on a reçu ta condamnation qui est juste. Et Jésus est vraiment mort. Pas fait semblant. Et on est vraiment mort avec lui. Pas fait semblant non plus. Et juste avant de mourir, pour bien montrer que c'est une identification, que c'est pas un truc mystique et magique comme j'ai beaucoup entendu, Jésus dit voilà, c'est accompli. J'ai bu jusqu'à la coupe, je vais expirer. Mais juste avant, je mets mon esprit entre tes mains. Et ceux qui viendront avec moi ne seront plus dans la chair faible, mais seront dans l'esprit fort. Ils feront un seul esprit avec moi.
Ah non. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Amen. Cette résurrection, ça s'appelle la nouvelle naissance. Nous naissons de nouveau parce que nous sommes morts. Un chrétien qui ne meurt pas ne peut pas naître de nouveau. Et c'est ça que vient faire le baptême. Le baptême, dans cette identification, vous relirez Romains 6, 1, 11, c'est le baptême dans sa mort. Baptême, ça veut dire immerger. Et pourquoi Jésus dit, est-ce que vous pouvez boire cette coupe ou le baptême que je dois vivre? Parce qu'il va être immergé dans cette mort. Donc le baptême chrétien de Jésus, c'est pas au Jourdain, c'est sur la croix. Parce que le baptême veut dire immerger. Et quand on se baptise, on est immergé avec